Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, je réponds à une autre question de Ginette. Lorsque je suis allé la voir, on a échangé sur lorsqu'on fabrique des petits pots avec couvercle. Comment est-ce qu'on fait pour évider l'intérieur autre que la mèche Forstner? Alors j'ai un projet autour et puis je vais m'inspirer, en fait, un copier-coller de ce livre de Chris Stott. Et je suis en train de faire la boîte numéro 1 qui s'appelle Simple Box. Je suis en train de suivre le plan, mais à la différence que je le fais en agrandi avec mon compas de proportion. Ce compas de proportion sert à agrandir ou à réduire des images tout en gardant les proportions. Alors, c'est cet outil-là. Et puis, je vous mets le lien dans la description si c'est un outil qui peut vous intéresser, fabrication maison. Et puis, je suis rendu à l'évidage. On présente ça. Donc, voici le corps de la boîte et ceci sera le couvercle. Et puis maintenant, pour évider, en réalité, le couvercle doit s'insérer dans la boîte. Et donc, ceci me sert à établir le diamètre. Je me place au centre. Je tourne lentement. Et dans le fond, je viens établir mon diamètre. Donc, j'y suis. Pour des raisons de clarté. Voilà. Et c'est ça ici que je dois évider. Ça, c'est la boîte originale, grandeur nature. Et avec mon compas de proportion, dans le fond, je viens établir mon diamètre. Et ma pointe ici, c'est mon agrandissement. Donc, je vais transférer cette mesure-là sur la pièce. Je me suis trompé. Ça, c'est le dessin qui a le couvercle. Le dessin, la base, c'est ici. À l'origine, sur le plan, c'est 19 mm. Serrer un petit peu. Voilà. Et maintenant, avec mon agrandissement, je suis rendu à 30 mm, mesure que je vais transférer sur ma pièce. 30 mm, c'est ici. Donc ça, c'est le fond de ma boîte. Ici. Je vais faire le centre avec ma plane. Et ça va guider ma mèche. Donc, un outil fabriqué maison encore une fois. Et je me mets un aimant. Et là, évidemment, je veux pas percer le fond. Donc, j'établis à l'œil ce qui serait raisonnable, mais c'est pas dangereux en ce sens que j'ai de la place. Et donc, je perce jusqu'à mon aimant. Voilà. Je peux vérifier. Ça, c'est ma profondeur. Et ça va bien. Je ne touche pas au fond. C'est parfait. Dans le plan, le fond de la boîte est à angle droit. C'est un fond plat. C'est pas nécessairement difficile à faire.
Cependant, au niveau du ponçage et de la finition, c'est du gros travail. C'est-à-dire que si on veut que ce soit beau, sans défaut, faut faire attention. Personnellement, j'aime mieux un fond qui est rond. Donc, les coins vont être arrondis, le fond va être aussi arrondi. Pour moi, je trouve que c'est bien. Un outil qui travaille très bien dans cette situation-là, c'est le racloir arrondi. Je suis à 1000 tours. Je commence vers le centre et je vais vers le bord. Vous avez vu les copeaux? Et si on regarde le fond de la pièce, l'intérieur, c'est très, très, très bon. Pourquoi ça fait ça? C'est parce que quand on tranche, bien, la fibre, elle est supportée. Quand on coupe, chaque fibre est supportée par celle qui est juste au-dessus. Ce qui fait que je n'ai pas d'éclatement. Non. Le racloiron travaille très bien. Un autre outil possible? J'ai une demande pour expliquer mon racloir en cuillère. Donc, je vais profiter de la vidéo. Mon racloir en cuillère, c'est un racloir qui est à angle négatif. C'est-à-dire que le tranchant est plus ou moins au milieu de ma pièce. Ça fait que c'est moins agressif. C'est un outil de finition. Si je l'utilise ici, remarquez que c'est moins performant, en ce sens que ça me prend plus de temps à enlever les copeaux. En revanche, quand je vais devoir aller dans le fond, terminer, ce sera un outil de choix pour aller faire les arrondis en profondeur. Ça, c'est possible aussi. La gouge à bol. Comme on est en bout de grain, la manœuvre qui sera parfaite avec la gouge à bol, c'est ce que André Martel appelle la coupe en l'air. C'est-à-dire que je vais au milieu et je vais aller chercher le copeau par en haut. Et je vais probablement, si ma mémoire est bonne, là, je vais aller finir par là. Je me donne le droit de manquer, de rater mon coup. Donc, on est comme ça, et je lève. Ah, là, je lève. Comme ça. Elle aussi, elle me donne de beaux copeaux. Une finition interne impeccable. On est à la limite, si on veut poncer ici, il faut déjà commencer à 320 sans problème. C'est une manœuvre à pratiquer, c'est pas quelque chose qui est... La raison pourquoi ça me fait des bosses, là, c'est que à cause de ma mèche de tantôt, là, c'est pas centré. Puis j'approche dangereusement de mon fond. Gouge à bol, coupe en l'air, ça va bien. D'accord. Je vais commencer à creuser ma paroi. Je suis presque rendu à mon fond. Je vais rapprocher mon porte-outil. Je vais essayer de vous donner une meilleure vue. Voilà, ça semble bien. Donc, je vais juste aller faire la finition de mon fond.
rends compte, hein, mon racloir arrondi, le tranchant va très loin. C'est pratique parce que justement, je n'ai pas besoin d'être tout à fait à angle droit. Je peux travailler un peu avec les côtés. Ça ici, bon. Fait que, ok, je commence à travailler les côtés. Pour travailler le côté, là, à partir d'ici, je vais tourner à sens horaire. C'est plus facile pour moi parce que je vois très bien ici, mais pas bien ici. Si je voudrais voir là, il faudrait que je vous cache et ça ne sera pas bon. Donc, c'est mon racloir carré, rien de sorcier. Et je vais partir du centre et je vais faire comme des escaliers jusqu'à ma paroi. Encore une fois, vous voyez les copeaux. Ça, c'est bon signe. Ça, c'est le signe qu'on coupe la fibre. C'est ça qu'on veut. Et ça va bien comme ça. Je ne sais pas si ça a été visible, là, mais dans le fond, ma paroi ici, là, je commence à avoir de la misère. Pour aller descendre en ligne droite, je peux utiliser ma petite plane et la pointe vers l'extérieur de la boîte. Donc, je vais être comme ça. Et ça me donne comme un racloir négatif. Ça va moins vite, mais ça coupe droit. Une autre question qui m'a été posée, c'est le racloir en épée. Le racloir en épée coupe, j'ai deux tranchants. J'ai ici et j'ai là. Et puis ce que ça me permet de faire, eh bien, c'est d'aller retoucher ma paroi. Ma plane, ça coupe, ça va en ligne droite, mais j'ai pas beaucoup de manœuvre pour la finition. Mon racloir en épée, à cause de la courbe, me permet d'aller faire de petites corrections. Et évidemment, on coupe sur la pointe aussi, ce qui fait que je peux pousser mon outil, je peux aller de côté, et ensuite de ça, je peux pousser. Et si je souhaitais faire un fond de boîte plat, c'est l'outil que j'utiliserais. Je pourrais aller dans le fond, peut-être pas parce que là je serais trop profond, mais cet outil me permet d'aller travailler le fond, le plat, et d'aller sur la paroi. Ma paroi, ça ne sera pas super fantastique comme coupe, mais la bonne nouvelle, c'est que le ponçage sur les parois, c'est très facile à faire. Alors, ces deux racloirs-là, moi, j'ai rien inventé. Le racloir en épée, c'est Richard Raffan, le tourneur australien, qui a développé ça, copié-collé pour moi. Et le racloir en cuillère, c'est Cindy Drozda, tourneuse américaine, encore une fois, copié-collé. J'ai tout simplement acheté un racloir droit, carré au bout, et j'ai dessiné sur papier les formes que je voulais avoir, je les ai transférées sur le métal, et après ça, avec tous nos outils disponibles pour meuler et tout, rectifier, j'ai donné les formes, et c'est des outils qui sont très utiles dans ma collection. Bon, alors avec les outils que je vous ai présentés, je vais faire continuer l'évidage de ma boîte, faire la finition, et je vous montre le résultat final maintenant. Et voilà donc, tourneur, notre petite boîte avec finition à l'huile antique. Un intérieur luisant, arrondi, plus facile à faire la finition. Et puis voilà, c'est comme ça que je fais mes fonds.
Merci encore une fois d'avoir visionné ma vidéo. Si ma vidéo a été utile pour vous, faites-moi signe, j'apprécie toujours et au plaisir de se revoir une prochaine fois.